temple à notre Dieu, ici, les ailes de Dieu, le Dieu de vérité, de paix et de sainteté, le Dieu de bonté, le Dieu trois fois saint. On dit merci à notre Seigneur Jésus qui a permis que nous puissions être encore dans sa présence pour le magnifier aujourd'hui. Car si tu as pu te lever, c'est grâce à notre Seigneur Jésus parce qu'il a renouvelé son souffle de vie en chacun d'entre nous. Les gens qui n'ont pas pu se lever, qui ne sont plus de ce monde, qui n'ont pas pu être là. Mais Dieu te fait grâce parce que Dieu est là. Dieu te fait grâce parce que Dieu est là. Dis simplement merci. 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 Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Dispose le cœur de chacun maintenant pour recevoir ta parole. Ce matin, nous allons voir quelque chose d'important. De très, 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 très important. On a tendance à croire que Dieu, c'est Dieu qui est fâché contre nous non. Quand Dieu se fâche, Dieu a une raison. Mais pourquoi Dieu peut se fâcher contre toi, contre moi, contre tout le monde? Pourquoi? Il y a bien une raison. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous amener à connaître la raison pourquoi Dieu peut se mettre en colère contre quelqu'un. Mais il est important de savoir que à chaque fois que Dieu se met en colère, c'est nous-mêmes qui suscitons la colère de notre Dieu. Le thème d'aujourd'hui, nous suscitons nous-mêmes la colère de Dieu contre nous. Nous suscitons nous-mêmes la colère de Dieu contre nous. Il n'y a pas de raison que Dieu soit en colère contre nous. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il a fait l'homme comme lui-même. Il a fait à son image, selon sa ressemblance. Il a aimé faire l'homme. Il était contre tout. Il a fait l'homme. Il a mis toutes choses à la disposition de l'homme. Il a mis l'homme dans les conditions. L'homme était dans la grâce et dans les faveurs de Dieu. Il n'avait besoin de rien. Si Dieu voulait nous faire du mal, il ne nous aurait même pas créé. Mais si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il a aimé et il aime l'homme. Mais d'où vient le fait que l'homme lui-même n'aime pas Dieu? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il est arrivé un moment où l'homme a commencé à se détourner de Dieu, à abandonner Dieu, à faire ce que bon lui semble, à s'attacher à des choses inutiles qui ne glorifient point le nom de Dieu, à s'attacher à des créatures comme lui-même, au point de forcer Dieu, au point de mettre Dieu en colère. Dieu est notre Père. Un enfant peut-il manquer de respect à son Père? Un enfant peut-il désobéir à son Père? Dieu est notre Père. Pourquoi? Parce que nous passons notre temps à désobéir à notre Dieu et à faire ce que pour nous semble, au lieu de faire la volonté de notre Père, qui est là-haut dans les cieux. La volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre avocat, notre rédempteur. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est celui qui intervient pour nous auprès du Père. Pourquoi ne nous accrochons-nous pas à lui? Pour qu'il soit celui-là même qui fasse de notre vie une vie de paix et de bonheur et d'épanouissement. Nous suscitons nous-mêmes la colère de Dieu contre nous. Nous allons prendre le livre de Jérémie, le 26e chapitre, à partir du verset 2. Le 26e chapitre du livre de Jérémie. Jérémie, le 26e chapitre, à partir du verset 2 au verset 6. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui parle ici. Il parle au travers de son serviteur, le prophète Jérémie. Continue.
Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Dieu dit à son prophète, à son serviteur, il nous a envoyés. Donc, quand Dieu nous envoie, il nous envoie en mission. Il nous donne des instructions et nous sommes tenus d'obéir et de suivre les instructions que notre Père nous a. Donc, quand Dieu nous donne des instructions, nous, en tant que serviteurs de Dieu, prophètes, et que nous sommes venus, vous êtes la part de Dieu. Parce que quand un prophète vient annoncer quelque chose, c'est vient de Dieu. À part des faux prophètes, pas des vrais prophètes. Ceux qui parlent, ceux que Dieu leur parle. Ceux à qui Dieu leur parle. Et qui vous apportent de la paix de Dieu, la parole de Dieu. Et qui vous donne des instructions. Comment marcher. Qui vous apporte la bonne nouvelle ou la mauvaise. Et qui a toute solution pour vous, à tous vos problèmes. Il parle à son serviteur Jérémie, il dit, va, tiens-toi dans le pavis de la maison de l'Éternel. Et c'est comme ça qu'on se tient chaque jour, dans le pavis de la maison de Dieu. Et on parle au peuple de Dieu. De la part de Dieu qui nous a instruits d'apporter sa parole à son peuple. Continue. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel. Toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire, n'en retranche pas un mot. Dieu dit, tous ceux qui parlent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment dire, je suis chrétien. Ok, tu es chrétien, mais est-ce que tu fais ce que Dieu dit? C'est facile le moment de montrer que tu es réellement chrétien, puisque tu dis sur tous les toits, tu es chrétien. Donc Dieu envoie son serviteur. Le serviteur part de la part de Dieu et il dit, voici ce que Dieu dit. Dieu dit, dis-leur. Tous ceux qui viennent prier dans ma maison, dis-leur. Tous ceux qui ont accepté Jésus, dis-leur. Parle à leurs oreilles, qu'ils entendent ce que je dis. Verset 3. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils, chacun de leur mauvaise foi. Même Dieu, il ne sait même pas si vous allez accepter d'être raisonnable ou pas. Il dit peut-être. Non, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas savoir ce que vous allez faire, il le sait déjà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il envoie son serviteur vous parler. Mais il dit peut-être. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incrédules. Malgré les problèmes, malgré même la sanction, malgré les châtiments que Dieu va envoyer dans leur vie, ils restent incrédules et publics. Ils demeurent dans leur mauvaise voie. Ils préfèrent périr dans ces voies-là que de faire ce qui est juste. Donc Dieu dit peut-être. Peut-être. Peut-être écouteront-ils. Peut-être écouteront-ils. Et reviendront-ils de chacun de leur mauvaise voie. Et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie? Est-ce que vous voulez vraiment reprendre chacun de ces mauvaises voies? Quand on parle de ces mauvaises voies, c'est le péché dont on parle. Quand on dit le mot péché, les gens ne sont pas contents, ils sont aigris. Et c'est de ça dont on parle, de ces mauvaises voies. Le péché englobe tout ce qui est mal. Et quand on s'est détourné de Dieu et qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, on fait tout ce qui est mal. Donc on est dans les mauvaises voies. Parce que si tu n'es pas avec Dieu, c'est que tu es dans les mauvaises voies. Tout ce que tu vas faire qui ne concerne point Dieu, tu es dans les mauvaises voies. Tu dis que tu es chrétien, mais tu n'es pas dans la voie que Dieu a demandé de prendre et de suivre. La voie de la justice. La voie de la sainteté. Est-ce que tu t'es loin du mensonge? Est-ce que tu t'es loin du vol, de la fraude, de la prostitution, de la débauche, des calomnies? Les mauvaises voies. Est-ce que tu n'es pas attaché aux féticheurs, marabouts, mystiques, les gens qui sont dans les sectes? Est-ce que ce n'est pas eux dont tu glorifies au lieu de glorifier ton Seigneur, le Créateur Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur? L'homme, est-ce qu'il va écouter? Tu dis, tu es chrétien. Est-ce que tu vas écouter la voix de Dieu? Aujourd'hui, Dieu s'adresse à ceux qui disent même qu'ils sont chrétiens.
Ceux qui ne sont pas chrétiens, eux, leur sort est déjà connu. Le châtiment qui doit venir sur eux est déjà connu. Eux, il n'y a rien à faire pour eux. Mais on peut encore, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc il espère encore que ceux-là viennent. Mais toi qui es déjà dans la maison de Dieu, et qui viens prier, et qui te dis que toi tu connais Dieu, que tu es devenu chrétien. Comment marches-tu? Est-ce que tu empruntes réellement la voix de Dieu? Voici ce pourquoi Dieu envoie son prophète Jérémie. Voici ce pourquoi Dieu envoie son serviteur vers son peuple. Il leur dit, parle à ce peuple, dis-leur. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Est-ce que tu es prêt à revenir de tes mauvaises voies? Est-ce que tu es prêt à abandonner le mensonge, la débauche, la prostitution, les calomnies? Est-ce que tu n'es pas prêt à aller faire comme les autres? C'est ce que les gens aiment à dire. Est-ce que tu n'es pas prêt à aller courir après d'autres dieux? Féticheurs, marabouts, les mystiques. Est-ce que tu appartiens réellement à Dieu, comme tu le prétends? Dis-lui, peut-être écouteront-ils et reviendront chacun de leur mauvaise voie. Il dit, peut-être. Ah, Dieu est en colère. Dieu est en colère. À cause de notre attitude, à cause de notre comportement, à cause de notre façon de faire. Et même de tout ce qui sort de notre bouche. Continue. Alors, je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leur action. Dieu dit à cause de la méchanceté de leurs actions. Vous posez des actions, pensez que Dieu ne vous voit pas. Dieu voit, il sait qu'il voit tout. Vous pensez que vous êtes caché. Qui peut se cacher devant Dieu? Qui peut faire des choses que Dieu ne voit pas? Il dit, parle. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Ça veut dire que si Dieu est en train de dire que si tu arrêtes de faire ce qui est mal, et que tu reviens, que tu marches selon les voies de Dieu, tu es dans la justice, dans la droiture. Dieu dit, peut-être qu'il va lui-même se repentir. Et le mal qu'il voulait faire, le châtiment qu'il voulait apporter, il ne va plus apporter ça. Mais ça veut dire aussi que si les gens ne quittent pas leur mauvaise voie et qu'ils demeurent dans leur mauvaise voie, et que Dieu a attendu, il a espéré que les gens se repentent et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et qu'ils ne le font pas. Ça veut dire que Dieu a décidé de leur faire du mal. C'est lui qui le dit. Il a décidé de leur faire du mal. Donc souvent, il y a des situations qui t'arrivent, tu ne comprends pas pourquoi c'est arrivé. Tu es en train d'accuser des sorciers. Alors que le sorcier n'a rien à voir dedans. Dieu est en colère contre toi-même à cause de ton propre comportement, à cause de tes propres actions. Donc Dieu envoie maintenant le malheur sur ta vie. Il envoie le malheur dans ta vie. Et tu vas connaître le châtiment que Dieu lui-même il apporte. Il dit, j'ai décidé de leur faire du mal, d'envoyer le malheur, de les châtier. Mais s'ils reviennent de leur mauvaise voie, j'annule tout. Donc Dieu est prêt à abandonner, mais malgré qu'il est en colère et qu'il sait qu'on s'est détourné de lui, qu'on l'a abandonné et qu'on fait autre chose qui ne glorifie pas ton, il est toujours prêt. Il tend la main et puis dit, s'ils reviennent vers moi, il commence à faire ce qui est juste et agréable. Il commence à marcher dans la droiture, à faire ce qui est bon et juste. Moi, Dieu, je vais abandonner ce que j'ai décidé de faire. Je vais annuler ça. Je ne veux plus leur faire du mal. Je ne veux plus apporter la malédiction dans leur vie. Je vais faire en sorte que tous soient dans mes grâces. Donc, c'est nous qui suscitons la colère de Dieu contre nous. Et quand Dieu est fâché, malgré qu'on suscite la colère de Dieu contre nous, mais Dieu est toujours prêt pour nous. Il ne frappe pas tout de suite, il n'apporte pas tout de suite les châtiments. Il attend, il espère. Il utilise encore d'autres moyens, il envoie ses serviteurs. Nous parler. Il envoie ses serviteurs nous parler. Pour qu'on puisse écouter et marcher. Si on a écouté, qu'on a entendu, qu'on a compris, on marche, on accepte et on marche désormais selon les voies de Dieu. Il dit, si ils quittent leur mauvaise voie, chacun leur mauvaise voie, alors je vais me repentir du mal que je voulais leur faire. Verset 5. Verset 4. Tu leur diras,
Ainsi parle l'Éternel. Si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, verset 5, d'écouter les paroles de mes serviteurs. Si vous n'écoutez pas les lois que je mets devant vous, Dieu veut qu'on marche selon ses commandements, ses ordonnances, donc les lois de Dieu. Les lois ne sont pas accomplies. Mais seulement comme l'homme ne savait pas comment mettre la loi de Dieu en application, il a fait venir son serviteur Jésus. Il a fait venir, son fils Jésus. Il a fait venir son fils Jésus. Il a sacrifié son propre fils. C'est une partie de lui-même, c'est Dieu. Pour que le sang coule et efface nos iniquités. Pour que par la foi, nous puissions comprendre qui est Dieu et l'accepter véritablement. Jésus est venu nous mettre dans une situation où, sans avoir vu Dieu réellement, sans le connaître véritablement comme nos pères qui l'ont connu par le passé, nous sachons que Dieu existe réellement, que c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Il a créé ce monde, il a créé tout ce qui existe. Et c'est lui celui qui détient tout pouvoir et toute puissance. Là-haut dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs, partout. Il est le commencement, il est la fin. Afin que par la foi nous puissions accepter cela, afin que par la foi nous puissions comprendre cela, afin que par la foi nous sachions que Dieu est Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Ça n'existe pas deux dieux. C'est vrai, les hommes ont fabriqué des dieux qu'ils pensent être des dieux qu'ils adorent, alors que ce sont des choses qui ont été faites de leur propre main. Tous ces autels maléfiques et diaboliques qui sont considérés comme des dieux ne sont pas véritablement des dieux. Il n'y a qu'un seul et véritable Dieu. Dieu, créateur des cieux et de la terre. Dieu le Père. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Le Fils qui est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ. Et Dieu qui est lui-même, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est lui seul. S'il est la Trinité, ils forment un. Les trois forment un. C'est lui seul qu'il faut accepter et comprendre qu'il est le seul et le véritable. Il n'y a pas deux. Alors il dit, s'ils écoutent ma loi, Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Donc Jésus nous permet de savoir que si tu demeures dans le péché, tu es sous le coup de la loi, donc tu es sous le coup de la condamnation. Alors que par la foi, si tu crois que Dieu existe, tu l'as accepté, tu marches selon ses voies et ses commandements, et que tu as compris toutes choses selon Dieu, le sang du sacrifice, le sang de l'alliance prend en ta faveur pour effacer tes péchés. Et c'est par la foi que tes péchés seront effacés, tu es considéré comme tu n'as jamais péché et tu n'as jamais fait du mal. C'est par la foi. Donc si tu as la foi et que tu acceptes et que tu comprends ces choses, tu dois savoir que c'est maintenant que tu comprends et que tu sais que Dieu est Dieu, voici ce que Dieu a dit. Donc ça veut dire que tu ne peux plus te permettre de faire ce qui est mal, puisque le Seigneur Jésus, il a vaincu le péché à la croix. En vainquant le péché à la croix, toi aussi tu as vaincu le péché à la croix. Puisque nous sommes un avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça dit que tu ne peux plus demeurer dans le mal. Donc si tu ne peux plus demeurer dans le mal par la foi, tu crois que Dieu t'a délivré vraiment, ils sont sans accourir pour effacer tes péchés, que tu es devenu plus et saint devant Dieu. Il n'est plus question que tu demeures dans le péché, dans le mal. Mais cela ne veut pas dire que si tu retournes dans le péché, quand tu retournes, dès que tu retournes dans le péché, tu es sur le coup de la loi. Mais par la foi, le sang de Jésus a effacé tes péchés. Donc, si tu crois et que tu marches réellement selon les voies de Dieu, alors il n'y a plus de condamnation. Dieu dit ici donc, si vous m'écoutez pas, vas-y, fais la lecture. Si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, verset 5, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes. Si vous n'écoutez pas non plus les paroles de mes serviteurs, les prophètes, parce que quand nous les prophètes, on vient vers vous, on annonce de la part de Dieu. Dieu a dit ceci, faites cela. Les gens ne veulent pas écouter, ils font ce qu'eux-mêmes veulent. Ils ont leur propre loi. Ils marchent comme ils le veulent. Ils ne veulent pas écouter les instructions qui viennent de Dieu et que les prophètes apportent de la part de Dieu. Dieu dit, si vous n'écoutez pas mes serviteurs, les prophètes, et que vous ne marchez pas selon mes lois, et que vous n'écoutez pas les serviteurs, mes prophètes,
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, écoutez les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, que je vous ai envoyés dans le matin et que vous n'avez pas écouté. Alors, verset 6, je traiterai cette maison comme silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Un objet de malédiction. Dieu fera de cette maison un objet de malédiction. Dieu est en colère. Si Dieu a constaté que dans ta vie, toi tu as accepté de faire quelque chose, tu ne veux pas accepter Dieu, tu ne veux pas marcher selon les voies de Dieu, tu demeures incrédule et cupide, tu continues de marcher selon les œuvres du monde, Dieu dit alors j'envoie le malheur. J'envoie le malheur. J'envoie la malédiction. J'envoie les châtiments. Parce que Dieu est en colère, il va corriger ce peuple. Il va mener ce peuple à la destruction totale et absolue. C'est comme ça qu'à un moment donné, lorsqu'on n'a pas voulu marcher selon le voie de Dieu, qu'on s'est dédouané, ou on est reculé, on est parti en arrière, chacun a vu sa vie sombrer dans les ténèbres. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Les soucis du monde t'ont envahi. Les soucis du monde t'ont envahi. Tout ce que tu fais, tu ne vois pas l'issue. Il n'y a plus de lumière dans ta vie. Tout est devenu sombre. Les problèmes n'en finissent pas. Parce que Dieu est en colère, il a envoyé le châtiment, il a envoyé la malédiction. Tu es dans des situations que tu ne comprends pas. Les problèmes s'accumulent. Même la maladie vient s'y ajouter. Dieu laisse tes ennemis t'atteindre. C'est lui-même qui suscite tes ennemis pour venir maintenant s'attaquer à toi. Les sorciers que tu craignais, Dieu va les susciter, ils vont venir vers toi. Ce qu'il veut faire de toi, il va le faire. Donc si vous avez vu dans la maison de Dieu certains enfants de Dieu qui ont été véritablement chicotés, à isoler le châtiment, même les sorciers les ont trop fatigués. Tout n'est pas le fait de la volonté des sorciers de leur faire du mal. Mais il y a ceux qui, c'est par leur propre volonté, qui ont suscité la colère de Dieu, qui a fait qu'il a laissé leurs ennemis venir les attaquer. Mais si tu marches selon les voies de Dieu, selon les recommandations que Dieu a données à ses serviteurs les prophètes, qui a pas, si tu suis toutes les instructions et que tu marches selon les voies de Dieu, Dieu lui-même, c'est lui qui va te garder, qui va te protéger. Il va se repentir du mal qu'il voulait faire. Donc, ce n'est pas tous les problèmes qui sont dans notre vie là, qui viennent forcément. Ça vient de nous. Ça vient du fait qu'on a provoqué Dieu. Dieu s'est mis en colère. Ça ne vient pas forcément de nos ennemis. Mais si vous voyez les ennemis dedans, c'est que Dieu lui-même les a suscités pour venir parce qu'il est en colère. Si tu n'as plus de travail, si tu n'as plus d'argent, si les problèmes s'accumulent dans ta vie, pose-toi encore des questions. Si tu n'arrives pas à te marier, à ne pas enfanter, pose-toi des questions. Et tu ne peux pas te dire, je suis chrétien. Mais est-ce que tu marches réellement selon la vie des chrétientés? Est-ce que tu acceptes véritablement Dieu? Est-ce que tu marches selon les voies de Dieu? Dieu dit, chacun marche selon ses propres voies. Est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que c'est ce que tu fais? Il dit, alors, je ferai de cette ville un objet de malédiction. Fais en sorte que Dieu ne fasse pas de ta vie un objet de malédiction. Qu'il n'envoie pas le châtiment sur toi. Accepte Jésus-Christ. Marche réellement selon les voies de Dieu. Ne triche pas. Ne dis pas, bon, moi je vois tout le monde faire, et puis il n'y a rien, je vais faire aussi. Non, c'est pas vrai. Qui t'a dit que ceux qui sont dans le mal, qui t'a dit que ceux qui voient, il n'y a rien? Qui t'a dit ça? Si Dieu, il punit lui-même son peuple, les enfants de Dieu, ceux qui sont chrétiens, qui ont accepté de marcher avec Dieu, si Dieu les punit parce qu'ils ne marchent pas selon les voies de Dieu,
Mais imaginez ce que Dieu fait de ceux qui ne sont même pas enfants de Dieu. Ceux qui ne sont même pas chrétiens. Imaginez. Ne croyez pas que Dieu les laisse comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu a envoyé son peuple à la servitude à Babylone. Il a dit, pendant 70 ans, ils vont souffrir le martyre. Mais après 70 ans, je vais les ramener et je vais leur faire grâce. Et je vais les mettre dans les conditions du bonheur et de la paix. Mais en même temps, ceux qui les ont martyrisés, ceux qui les ont mis dans la servitude, ceux que Dieu lui-même, il a utilisé pour leur créer des problèmes, Dieu dit, eux-mêmes, là, je vais les punir, je vais les châtier. Donc, ne croyez pas que le châtier, lui, si Dieu regarde à un moment donné, Dieu le frappe. Parce qu'il y a son châtiment qui est là, qu'il attend. Et lui-même, il sait, il ne peut pas s'échapper, c'est impossible. Parce qu'il reste longtemps dans le mal. Mais il y a un châtiment que Dieu a prévu pour eux. Autant fixé par Dieu lui-même. Non, ne croyez pas que eux, ils sont. Ne dis pas, ah, les gens, eux, ils font ça. Bon, il y a rien. Non. Si tu vas avoir de toutes les façons, tu auras le châtiment. Là-bas, le châtiment est double. Parce que eux, ils n'ont même pas accepté Dieu. Toi qui as accepté Dieu, reviens de tes mauvaises voies, c'est ce que Dieu nous dit. Marche selon les voies de Dieu, Romains chapitre 2, verset 2 à partir du verset 2. Le livre de Romains, le deuxième chapitre, à partir du verset 2. Allons rapidement. Que nous dit le Seigneur? Romains chapitre 2, verset 2. Nous savons. Et penses-tu, ô homme, qui juge, qui commettent de telles choses, penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu? Dieu dit, est-ce que tu penses que tu vas échapper à son jugement? Toi qui fais de telles choses, c'est-à-dire toi, les gens qui sont dans le mal. On ne veut pas abandonner le mal, on est dans le mal, dans le péché. On est dans tout ce qui est mal. Et puis on croit que malgré ça, comme Dieu a dit qu'il est le Dieu de bonté et de miséricorde, lui tout de suite, il est disposé à nous pardonner. Parce que le Seigneur Jésus est venu, il a fait une alliance de sang pour effacer nos péchés. Mais il dit, le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur, le sang qui a coulé, efface les péchés de ceux qui acceptent de marcher selon les voies de Dieu. Il faut qu'on se plaise. C'est ceux-là qui n'ont plus de condamnation. Ce n'est pas ceux qui demeurent dans le péché. Quand tu demeures dans le péché, tu es toujours sous le coup de la loi et de la condamnation. Donc, Dieu dit, ceux qui font ces choses, qui sont dans le mal, qui ne veulent pas revenir de leur mauvaise voie, ils n'échapperont pas au jugement. Ils n'échapperont pas au jugement. Donc ne croyez pas que Dieu les gars et puis il ne fait rien. Ce n'est pas vrai. Ils n'échapperont pas au jugement. Dieu apportera son jugement. Et comme chaque jour, Dieu juge chacun de nous, nos actions, nos pensées, tout ce que nous faisons, toutes nos œuvres, Dieu juge à chaque jour. Alors, à chaque jour aussi, son châtiment. À un moment donné, Dieu prend la décision. Puisque personne n'échappe, lui-même il dit, personne n'échappe au jugement de Dieu. Il dit, penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu? Le verset 4, il dit quoi? Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de la longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Dieu est en train de te dire, si quand il observe et puis il ne parle pas, il est silencieux pendant un moment, ne crois pas que c'est parce qu'il ne fait pas une paix, il ne sait rien. Il sait tout. Mais cette bonté, cette misère, cette bonté lui permet, ça te permet à toi que Dieu observe pendant qu'il est silencieux, de te repentir et de revenir de tes mauvaises voies. Parce que Dieu te donne le temps. Il a te dit que quand il est silencieux là, c'est pas parce qu'il ne voit pas. Mais c'est pour t'amener à la repentance. Ça veut dire,
t'amener à abandonner tout le mal que tu fais, à abandonner le péché et à revenir de tes mauvaises voies, à marcher maintenant selon les voies de Dieu. Dieu dit, le temps qu'il est silencieux te permet toi de te repentir. C'est pas parce qu'il ne te voit pas. C'est pas parce que, il dit, il ne faut pas mépriser ce moment-là. Le moment où Dieu est silencieux, là, Dieu dit, ne méprise pas ça. Parce que ça fait partie de la richesse de sa bonté. Sa bonté est tellement immense et grande qu'il fait comme s'il ne voit pas, mais en réalité, il est en train de te permettre de te ressaisir, de revenir à la raison. Dieu est en train de nous permettre de nous ressaisir, de revenir à la raison et de retrouver tous nos sens afin de savoir qu'il y a ce seul Dieu. Donc il faut marcher selon cette voie, accepter, l'adorer, le magnifier. Il veut qu'on comprenne qu'on a été sur le mauvais chemin. On a emprunté le mauvais chemin, on a été dans le mauvais camp. Et qu'on revienne et qu'on s'humilie devant lui, on demande pardon. Et qu'on ne recommence plus jamais tout le mal que nous faisions, le péché dans lequel nous sommes. Il dit, la richesse de sa bonté lui permet juste d'observer pendant ce temps. Et ce temps peut durer. Et pendant que ça dure, tu penses que Dieu ne sait rien de voir. C'est pas vrai. Parce que quand, à un moment donné où il a décidé, il est fatigué, il dit, je suis fatigué d'avoir pitié. Donc quand Dieu est fatigué d'avoir pitié, il en voit maintenant. Puisqu'il est en colère, on a suscité sa colère. Parce qu'on n'a pas compris que le temps de silence de Dieu fait partie de la richesse de sa portée qui nous permet, nous, de nous ressaisir. Et de revenir à de nos mauvaises voies. Et de marcher maintenant selon les voies de Dieu. Ce temps-là nous permet de nous repentir, d'abandonner le mal que nous faisons, le péché que nous faisons. Mais Dieu, sa riche, c'est-à-dire sa bonté est immense. Et comme on ne comprend pas cela, il dit qu'il nous fait comprendre que ce temps-là de silence, c'est lui qui nous donne ça pour que nous puissions nous ressaisir, qu'on abandonne le mal qu'on a. Mais si on ne le fait pas, lui maintenant, il envoie la malédiction. Et c'est comme ça qu'à un moment donné de ta vie, les problèmes se sont accumulés, tu n'as rien coupé. Mais pourtant, Dieu a laissé le temps à chacun d'entre nous de nous ressaisir, de comprendre et de revenir de nos mauvaises voies. On a pensé être plus malin que Dieu. On ne peut pas être plus malin que Dieu. Parce qu'il sait tout, il voit tout. Il contrôle tout, il apporte son jugement chaque jour dans notre vie. Et quand le moment arrive, il prend la décision qu'il faut. Et si on n'a pas été dans le cœur de Dieu, alors il envoie la malédiction. Il envoie le châtiment. Verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Il dit, mais pas l'endurcissement de ton cœur, pas ton endurcissement. C'est ton cœur impétent. Dieu dit, vous avez endurci vos cœurs. Vous avez endurci vos cœurs. Vous faites comme si c'est vous qui avez créé Dieu, alors que c'est Dieu qui vous a créé. Dieu dit, vous avez endurci votre cœur. On vous parle, vous n'écoutez pas. Il envoie même ses serviteurs, vous parlez, vous n'écoutez pas. Souvent, même les gens insultent les hommes de Dieu. Il y a des gens qui les insultent, qui leur manquent de respect, qui disent ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun respect pour un homme de Dieu. Alors que l'homme de Dieu, il n'est plus un homme ordinaire. Il est le représentant de Dieu. Il est le serviteur de Dieu. Il est celui que Dieu a envoyé. Dieu parle par sa bouche pour vous. Dieu parle par sa bouche pour vous. Mais les gens n'écoutent pas les instructions qui sont apportées par les serviteurs de Dieu, par les prophètes. On doit écouter. On doit accepter. On doit marcher selon ce que Dieu apporte par ses serviteurs. Par ses serviteurs. Les hommes de Dieu. Ils disent, si tu n'écoutes pas et que tu as endurci ton cœur, parce que ton cœur est devenu dur et que tu fais ce que tu veux, tu fais ta propre volonté, tu marches selon ce que toi tu pourrais être juste, alors que tu ne veux pas marcher selon les voies de Dieu. On te parle, tu n'écoutes pas aussi, tu ne suis pas aussi les instructions. Dieu dit, tu amasses un trésor de colère, le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu.
Dieu, tout ce qu'il dit est vrai. Il est la vérité. Le Seigneur Jésus est la vérité. Tu as amassé la colère de Dieu. Tu as amassé un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Ah, quand tu es en colère, faut pas faire en sorte que Dieu soit en colère contre toi. Hein. Ne sois pas sur cette liste. Parce que sa colère, personne ne peut apaiser cette colère. Quand il a décidé, il va jusqu'au bout. Mais pendant qu'il est en colère, il vous donne encore l'occasion. Pendant que Dieu est en colère, il nous donne encore l'occasion de nous ressaisir. C'est là que beaucoup n'ont pas compris. Parce que quand Dieu nous donne encore l'occasion de nous ressaisir, de nous repartir, de revenir de chacun de nos mauvaises voies. Parce que Dieu veut nous faire du bien. Dieu n'a pas envie de nous faire du mal. Mais c'est nous-mêmes qui poussons Dieu à nous faire du mal. Nous poussons Dieu, nous mettons Dieu en colère, nous l'amenons, nous forçons sa main pour qu'il nous fasse du mal. Parce qu'un père ne peut pas regarder son enfant lui manquer de respect, lui désobéir, et puis il va rester comme ça sans réagir. C'est impossible. De la même manière, l'homme lui-même ne peut pas accepter ça. C'est pas Dieu notre créateur qui va l'accepter. C'est pas Dieu notre créateur qui va l'accepter. Il dit, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 6. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Personne ne paiera pour son camarade, hein, ça, soyez-en sûrs. Tu as fait pour toi, tu payes. Voilà. Ce n'est plus autant Dieu avait dit que le Père paye pour le Fils paye pour le Père, pour la mère. Ce n'est plus ça. Chacun paye pour lui-même. Chacun paye. Chacun paye pour ses péchés, pour ses œuvres. Tu rendras à chacun selon ses œuvres. À chacun. Tu as fait pour toi, tu payes, tu vas recevoir. Le verset 7 dit quoi? Allons-y, jusqu'au verset 12. Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Verset 8. Dieu donne la vie éternelle. La vie éternelle, je l'ai toujours dit, c'est un ensemble de tout. C'est un ensemble de tout. Parce que pour arriver au moment où Jésus va venir dans sa gloire, pour qu'on puisse encore être avec lui, être parmi les brebis, mais pas parmi les boucs, mais parmi les élus qui vont régner avec Jésus sur la terre, la nouvelle terre. Il faut d'abord que, ici sur la terre, la première, nous sommes dans les grâces et les faveurs de Dieu. Donc quand Dieu parle de la vie éternelle, nous bénéficions d'abord de sa grâce ici. Nous bénéficions d'abord de toutes ces faveurs ici. Selon tout ce qui accompagne cette grâce, la bénédiction dans tout son champ. Il dit ceux qui vont marcher, qui vont accepter, qui vont marcher selon les voies de Dieu, eux bénéficient de la grâce et de la faveur de Dieu, bénéficient de la bénédiction de Dieu. Ceux qui vont recevoir la protection. Le verset est combien? Verset 7. Le verset 7 dit, réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ceux qui cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, ceux qui marchent dans les voies de Dieu, tout simplement, et qui vont bénéficier de la grâce et de la faveur de Dieu. Ils vont bénéficier des grâces et des faveurs de Dieu. Ils vont bénéficier des grâces et des faveurs de Dieu. Le verset 8 dit quoi? Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Mais l'irritation et la colère de Dieu, la colère à ceux qui par un esprit de dispute
sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Les gens sont rebelles à la vérité. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils ne veulent même pas accepter la vérité. Ils veulent marcher selon ce qu'ils voient autour d'eux, selon les œuvres du monde. Ils veulent marcher selon ces œuvres-là. Ils ne veulent pas entendre la vérité qui vient de la part des serviteurs de Dieu, qui vient de la part de Dieu. Ils ne veulent pas écouter et accepter et marcher selon le voie de Dieu. Ils veulent marcher selon leur propre voie. Chacun dans sa mauvaise voie. Il dit, la colère de Dieu pour ceux-là. L'irritation et la colère de Dieu contre ces personnes. Les châtiments contre ces personnes. Le châtiment de Dieu. Verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme. Tribulation, ça dit toutes sortes de problèmes que tu peux imaginer et que tu ne peux pas imaginer dans ce truc qui viendra dans la vie de ces personnes-là qui ont décidé de ne pas marcher avec Dieu et de ne pas marcher selon le voies de Dieu, de faire leur propre volonté et de faire ce que le diable est en train de faire. Ils sont là, ils sont dans la, ils sont coupés, ils sont incrédules. Ils font ce qu'ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas accepter. Ce que disent les serviteurs de Dieu, ne pas mettre ces choses-là sur les instructions que ces serviteurs de Dieu leur apportent. Ils marchent selon leur propre voie. Dieu dit les tribulations. Quand Dieu est en colère, il envoie toutes sortes de problèmes dans ta vie. Et beaucoup de gens ne savent pas que c'est comme ça que ça fonctionne, que Dieu fonctionne. Faisons tout, mais ne mettons pas Dieu en colère contre nous. C'est nous-mêmes qui suscitons, la colère de Dieu contre nous. C'est ce que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin. C'est nous-mêmes qui suscitons la colère de Dieu contre nous. Vas-y. Les tribulations, les angoisses. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis le grec. Quand Dieu parle, il dit les tribulations, l'angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement et sur le grec. Quand Dieu dit sur le juif premièrement, il est en train de parler des chrétiens, des enfants de Dieu. Et il dit ensuite sur ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, qui ne sont pas chrétiens. C'est de ça qu'il parle ici. Donc ne croyez pas que Dieu laisse une partie. C'est pour ça que certaines personnes veulent aller de l'autre côté. Si tu veux aller de l'autre côté, tu fais un mauvais choix. Parce que Dieu frappe tout le monde dans sa colère. Que ce soit les chrétiens qui ne veulent rien m'apprendre, ni marcher, et qui est parti de l'autre côté. Ceux qui sont de l'autre côté ont déjà leur châtiment qui arrive vers eux. Donc si tu vas t'ajouter à eux, alors que toi tu as déjà la connaissance, tu auras double châtiment. Parce que toi tu connais déjà un peu. Tu es retourné en arrière vers les gens qui sont déjà dans le mal. Et toi tu acceptes de marcher avec eux dans le mal. Quand la colère de Dieu, tu l'as suscité, Dieu dit qu'il envoie toutes sortes de tribulations. Les tribulations sont tous les problèmes qui peuvent exister et ceux que tu connais, ceux que tu ne peux pas connaître. Même la maladie et la mort. Et même la mort. Toutes sortes de problèmes. Tu vois tout autant de ceux qui ne comprennent rien. Mais c'est parce que tu as suscité la colère de Dieu. Tu as suscité toi-même la colère de Dieu. Parce que tu as suscité toi-même la colère de Dieu. Continue. Par contre, ceux qui vont marcher dans les voies de Dieu, ils ont leur récompense. Ceux qui vont accepter Dieu, ils ont leur récompense. Dieu ne les oublie pas non plus. C'est pas parce que il est en colère contre ceux qui sont dans le mal qu'il va négliger non plus ceux qui ont accepté de marcher avec lui. Il y a une récompense pour chaque camp. Le verset 10 dit quoi? Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Vous voyez, Dieu, il fait grâce, il donne sa gloire, il donne honneur, il donne la paix à quiconque fait le bien. Faire le bien, c'est marcher selon les voies de Dieu
et faire tout ce qui est juste et agréable, marcher selon la droiture, faire tout ce qui est juste et agréable devant Dieu, que Dieu reconnaît plus à tout son cœur. Il est content. Il dit pour les chrétiens, non seulement il va apporter cette grâce et cette faveur, le bonheur sera dans ta vie, la gloire sera dans ta vie, mais il n'oublie pas non plus ceux même qui ne sont pas encore enfants de Dieu, mais qui marchent selon les voies de Dieu. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Dieu va apporter encore la grâce et la faveur dans leur vie. Donc Dieu dit, ce n'est pas seulement les enfants de Dieu, mais c'est tous ceux qui vont accepter de marcher selon ce que les hommes de Dieu ont dit, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, qui vont marcher selon les voies de Dieu. Dieu va leur accorder cette grâce, ce bonheur, cette gloire dans leur vie. Mais Dieu n'a pas dit, parce que ceux-là, il n'a pas dit Jésus, et qu'il doit rester là-bas. Non, il doit revenir. Il ne reste pas là-bas juste pour faire chose parce qu'à un moment donné, Dieu va te demander si tu as accepté réellement. Tu marches selon ses voies, c'est vrai. Il t'apporte la grâce et le bonheur, c'est vrai. Mais est-ce que tu as accepté réellement Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ, notre Seigneur, dans ton cœur? Est-ce que tu l'acceptes comme étant celui qui est, qui demeure, qui est le premier, qui est le dernier, qui est l'alpha, qui est l'oméga, qui est le Dieu de justice, lui par qui tes péchés ont été effacés? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que tu l'as accepté? On continue. Verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Devant Dieu, il n'y a d'acception de personne. Dieu met tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc si tu dois recevoir les châtiments, que tu sois chrétien ou pas chrétien, tu recevras les châtiments. Si tu dois recevoir la grâce, que tu sois chrétien ou pas, tu recevras la grâce parce que tu acceptes de marcher dans les voies de Dieu. C'est surtout ça. Ne crois pas que parce que l'autre n'est pas chrétien et Dieu va lui donner simplement comme ça. Non, parce qu'il a accepté de marcher dans les voies de Dieu. Dieu ne fait acception de personne. Il apporte sa grâce sur toutes les nations. Sur toutes les nations. Mais ce que son cœur veut, c'est que tout le monde accepte d'être avec lui, d'être un enfant de Dieu, mais de ne pas marcher de façon isolée, mais de venir à lui, pour avoir plus de grâce et de faveur et de protection de la part de Dieu vivant. Parce qu'il ne fait acception de personne. Si tu n'as pas accepté, même si tu ne l'as pas, et que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas enfant de Dieu, parce qu'il faut qu'on fasse la différence. Et que tu fais les choses selon les voies de Dieu, Dieu te fait grâce, il te porte ce qu'il faut pour ton dernier punishment. Mais tu n'as pas Dieu, Jésus-Christ dans ton cœur. C'est vrai que tu marches selon ses voies. Mais si tu acceptes Dieu, parce que si tu n'acceptes pas Jésus, et que tu penses être comme ça, neutre, il n'y a pas de neutralité, comme je l'ai toujours dit, il y a seulement deux camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp du diable. Si tu es dans le bon camp et que tu marches selon les voies de Dieu, alors accepte Jésus-Christ notre Seigneur. Prends-le comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Parce que quand le problème va surgir dans ta vie, il faut qu'il y ait quelqu'un pour te protéger. Qui vas-tu appeler pour te protéger? Il t'a donné le matériel, la richesse, le bonheur. Maintenant, qui tu vas appeler? Quand le problème va venir, tu appelles qui? Il faut que tu aies quelqu'un que tu appelles pour ta protection, pour ta sécurité, parce que les problèmes viendront. Et quand le problème arrive, il faut que tu cries Seigneur Jésus. Parce que c'est lui seul qui peut te protéger. Il faut que tu cries à lui. Mais si tu dis non, parce que tu marches déjà selon les voies de Dieu, donc toi, tu n'as pas besoin forcément d'aller à l'église, bien le faire, c'est faux. Tu dois y être. Tu dois aller à l'église. Parce que quand le problème viendra, tu ne sauras pas qui appeler. Puis toi, tu ne veux pas aller à l'église. Tu appelles qui? Il faut qu'on soit clair. Dieu ne fait acception de personne. Donc, que tu sois dans le camp de Dieu, de l'autre côté, si tu mérites le châtiment, les tribulations, l'irritation et la colère de Dieu, c'est la suite.
Ça viendra sur toi, sans aucun problème. Tout le monde paye pour ses œuvres, ses iniquités. Pour continuer. Verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Si tu as péché sans la loi, parce que tu n'as pas accompli ce qu'il faut, tu n'as pas fait la volonté de Dieu, tu n'as pas marché selon les voies de Dieu, alors tu périras. La colère de Dieu s'abattra sur toi, le châtiment viendra sur toi, les tribulations viendront. Tu dis, il ne fait acception de personne. Verset 13. Et tous, verset 12, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Verset 13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. C'est pas celui qui a dit, il a entendu, parce qu'on entend beaucoup de gens dire, je suis chrétien. Nous tous, on est enfants de Dieu. Moi-même, je connais la Bible même plus que toi. Et puis les gens sont en train de dire n'importe quoi. Ils comprennent, ils n'ont même pas le sens de ce qu'ils disent, mais ils le disent quand même. Nous sommes tous chrétiens. Nous, on connaît Dieu. Tu connais Dieu, mais pourquoi tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique? Parce que c'est là où on voit si tu connais réellement Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Le Seigneur Jésus a dit, vous dites Seigneur, Seigneur, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Si tu connais réellement Dieu, mets la parole de Dieu en pratique. Dieu dit, ce n'est pas ceux qui connaissent la loi, qui connaissent la loi, qui sont justifiés, que les faveurs de Dieu, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. C'est ceux qui mettent la loi en pratique. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. L'accomplir, c'est mettre en pratique. Aucune loi de Dieu n'a été abolie. Les lois sont des rigueurs. Je vais bien expliquer un peu plus haut. Toutes les lois de Dieu sont de rigueur. Toutes les lois de Dieu sont de rigueur. Dieu dit, c'est celui qui met la loi en pratique. C'est lui qui reçoit les faveurs de Dieu. C'est eux qui sont justifiés. C'est eux que Dieu écoute. C'est à eux que Dieu apporte les grâces et les faveurs, la bénédiction, la paix, le bonheur, l'épanouissement, l'enfantement, le mariage, tout ce qui va pour leur bonheur. Verset 14. Verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils sont eux-mêmes qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Parce que la loi, c'est faire ce qui est juste et ne pas faire ce qui est mal. Donc si le païen sait que il ne faut pas faire ce qui est mal, mais il faut faire ce qui est juste, il est en train d'accomplir la loi. Il est en train d'accomplir la loi. Donc ils sont une loi pour eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a la loi des hommes. C'est pour ça que la justice des hommes existe. Pour amener l'homme à accomplir la loi. À marcher dans la droiture, à ne pas faire ce qui est mal, et à faire ce qui est juste et bon. Mais à faire ce qui est juste et bon. Verset 15. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour.
Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Parce que toi qui fais le mal, tu sais que tu fais le mal. Toi qui fais le bien, tu sais que tu fais le bien. Toi qui es dans le mal, quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais qui sait que ce que tu fais est mal, qui dira que ce que tu fais est mal, même s'il n'est pas chrétien. Donc, toutes les lois de Dieu sont écrites dans le cœur des gens. Ce sont les lois de Dieu que les hommes ont copiées pour faire les lois des hommes. Quand tu regardes toutes les lois, tout ce que l'homme dit de ne pas faire, et qui se trouve au niveau de la justice, ce sont les lois de Dieu. Donc l'homme connaît dans son cœur ce qui est mal, ce qui est bien. Alors pourquoi? Tu sais que si tu fais ce qui est mal, tu seras jugé et condamné. Alors tu fais tout pour ne pas faire ce qui est mal, mais pour être dans ce qui est bien. Ne pas être attaqué par la justice. C'est la même chose avec Dieu. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire ici. Et c'est pour ça que il y a le jugement des hommes. Chacun vient avec pour se défendre. Mais toi, qui va te défendre? Tu as décidé de ne pas marcher avec Dieu. Qui va te défendre? Qui? Si tu es confronté à une situation d'injustice, toi tu comptes simplement sur la loi des hommes, alors que c'est toi qui es victime d'injustice. Mais c'est toi qu'on veut condamner. Mais tu n'as pas voulu marcher avec Dieu. Tu as écarté Jésus-Christ dans ta vie. Alors que là, il faut la main de Dieu pour intervenir parce que c'est une injustice qui vient contre toi selon la loi des hommes. Parce que c'est eux qui vont décider si tu as raison ou pas. Si tu as tort ou pas. Si tu as fait la chose ou pas. Tu peux être condamné pour ce que tu n'as pas fait. Alors que le Dieu que nous servons est le Dieu de justice. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. C'est lui seul, sa main seule qui peut intervenir dans ta vie pour que l'injustice ne t'atteigne pas. Pour que même la loi des hommes ne puisse pas t'atteindre. Mais que tu sois justifié par notre Seigneur Jésus-Christ. Ne mets pas Dieu en colère. Prends Dieu avec toi. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Marche selon ses voies. Il sera là pour toi, dans tous les domaines de ta vie. C'est lui qui va t'emmener de la boue, va te purifier, te laver, t'envoyer à la, pour t'élever à une si grande hauteur. Le verset 16. Verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Tu crois te cacher? Tout sera jugé parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Ne mets pas Dieu en colère. Ne suscite pas la colère de Dieu contre toi. Évitons nous-mêmes de susciter la colère de Dieu contre nous. Pour ne pas apporter le juste jugement de Dieu contre nous. Mais de bénéficier de sa grâce et de ses faveurs. D'être parmi les enfants bien-aimés de Dieu. Parmi les enfants bien-aimés de Dieu. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun d'entre vous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun d'entre nous.